Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Merci de la présence de chacun d'entre vous, merci de l'écoute de cet audio. Euh, Aujourd'hui, dans cet audio, euh, j'ai décidé de parler de quelque chose euh, qui, dans nos jours, est très difficile à discuter parce que nous ne savons pas grand-chose. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Au-delà de la chair, au-delà de la vie humaine, au-delà de la mort, avant la mort. Qui sommes-nous? C'est un grand questionnement qu'on devait faire sur Terre. À la place de faire des guerres, c'est poser, à la place aussi de se poser des questions de genre, du genre humain, si je suis masculin, féminin. Bref, c'est de savoir d'abord qui sommes-nous en réalité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vois aujourd'hui dans ce monde, ça veut dire une énorme perte de connaissances, de savoir. La sagesse, nous parlons même pas parce qu'elle n'existe plus. Et ça va à tous les niveaux sociaux, quelle qu'elle soit. Culturel, nous parlons même pas. Ça veut dire c'est une perte totale de repères. L'humanité telle que je vois aujourd'hui, même si ce n'est que mon opinion personnelle, ça ne compte pour rien, hein, je peux vous le dire. Mon opinion, ça ne compte pas dans le monde. Qui je suis personne. Et comme je suis arrivé en tant que personne de ce monde, je partirai aussi en tant que personne de ce monde. Je suis rien. Mais je suis quand même obligé de faire ce constat parce que je vis sur la Terre, sous la planète Terre, dans un corps d'un homme, d'un être humain, avec une constitution masculine, un homme, avec tout ce qui va avec. Alors, ce que je trouve incroyable, c'est cette perte de repères que nous avons eue, beaucoup causée à cause des religions monothéistes, beaucoup causée aussi à cause des hommes politiques, beaucoup causée aussi par des événements d'ordre, on va dire, culturel et cultuel aussi, dans les deux sens. Ça veut dire cette perte de repères que nous avons aujourd'hui sur Terre, en fait, ce n'est que le constat d'un monde en mutation qui se cherche, mais qui ne se trouve pas. Et que les humains devaient avoir une réflexion à cette vision-là. Nous, en tant qu'humains, on devait avoir cette réflexion-là. C'est que nous ne sommes pas des êtres, disons, sous la chair, quelque chose irremplaçable. Ce qui s'est passé ici, se passe ailleurs. Et ce qui anime ici, anime ailleurs aussi. Alors, ce qu'il y a ici, ça peut disparaître comme a disparu ailleurs aussi. Car le corps, ce n'est qu'un vêtement temporaire. Et la question qui sommes-nous, c'est une question qu'on devait apprendre dans les écoles. À la place d'apprendre des théories du genre, les guerres civiles, les histoires religieuses, toutes ces choses-là, qui sont encore archaïques d'un temps qui est révolu. Nous devons aller vers une sorte de métaphysique, ou si vous voulez, on va dire, une étude plus approfondie de ce mental humain et aller au-delà de cette perception que nous avons de toutes ces choses archaïques qui sont encore imprégnées sous l'espèce humaine. Parce que si nous ne faisons pas ce travail-là, c'est comme j'ai déjà dit dans certaines interviews ou avec certaines personnes, l'espèce humaine disparaîtra. C'est où il n'y a pas d'amour, la vie disparaît. C'est aussi simple que ça. Est-ce que nous baignons dans l'amour aujourd'hui sur Terre? Non, nous ne baignons pas dans l'amour. Un amour fraternel, parfois même je parle avec des personnes que je connais, et parfois même que je travaille avec, elles sont abasourdies du monde qu'ils vivent, mais quand je l'explique, c'est que le problème de notre humanité, c'est le manque d'amour fraternel entre nous. Ça veut dire de comprendre que nous sommes tous frères et sœurs, et que nous provenons tous, qu'ils soient physiquement, qu'ils soient spirituellement, de la même source. Cette personne, elle ne peut pas comprendre ça. Elle dit qu'elle n'est pas d'accord. Elle se croit séparée du reste de l'humanité, du reste de l'univers. Elle se croit un être
on va dire, spéciale par rapport au reste de l'ensemble des choses. Ça veut dire une mauvaise individualisation de l'être. Elle ne se pose pas la question, qui suis-je? On dort de ma pensée, parce que la pensée, c'est un acte du corps humain. Quand vous êtes une entité désincarnée du corps de matière, ben, vous êtes plus dans la sensation et dans la donation qui sous une question de pensée. Nous avons un gros problème sur Terre, c'est de faire une compréhension plus approfondie de ce qui nous sommes. Je ne dis pas pourquoi nous sommes là, ça c'est une autre histoire. Nous sommes là pour beaucoup d'entre nous avec des raisons multidiverses, multivariées. Bref, tous ceux qui sont ici ont chacun ses objectifs personnels. Ça c'est une chose. Mais toujours vers le même chemin, vers la même fin, vers le même aboutissement. Mais c'est un questionnement que nous ne nous faisons pas. Qui sommes-nous? C'est pas où nous allons nous non plus. Si vous savez même pas où vous êtes, vous croyez que vous allez savoir où vous serez après votre désincorporation de ce corps de matière? Allons-y, réfléchissons un peu. Ce que vous êtes ici, vous êtes de l'autre côté. Si vous êtes inconscient ici, vous croyez que vous serez un ange avec des ailes de l'autre côté. Et ce n'est pas une question de manque d'amour de l'autre côté, c'est une question, c'est que l'être humain, et l'esprit qui prend des formes, ben, il est là pour se prendre conscience de lui-même et s'individualiser, devenir un Dieu à lui-même. Et notre société telle humaine telle qu'elle est, c'est une société en évolution qui, ce n'est pas la première fois, des cultures et des civilisations disparaîtront dans les siècles à venir, et d'autres vont sortir, et d'autres des esprits continueront à venir, si, disons, qu'il y a un aboutissement. Ça veut dire s'il y a quelque chose qui sort de là-dessus. Mais s'il y a un moment que l'espèce disparaît par auto, je sais pas moi, si elle auto-extermine, mais elle s'auto-extermine. Vous pouvez, si elle auto-explose, quelle qu'elle soit la chose que nous faisons sur Terre, parce que les humains, c'est eux-mêmes qui créent leur propre cauchemar, ben écoutez, elle disparaîtra et c'est tout. Nous passerons à une autre espèce dans l'univers et c'est tout. Et ce n'est pas que la faute des humains, mais des esprits incarnés qui sont ici sur Terre. C'est notre responsabilité en fait. Nous mettons pas ça sous le dos des anges, des archanges, des demi-dieux, des ceci, des cela, des dieux, des Jésus, des Maries. Non, 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 non. C'est notre responsabilité personnelle ce qui se passe sur Terre. Nous ne mettons pas sous le dos des autres entités ou des autres, on va dire, égrégores ou quelle qu'elle soit la chose qui est réelle ou créée par les esprits des humains, qui est le coupable de ce qui se passe sur Terre. Ce n'est pas le diable non plus, ce ne sont pas les petits gris, ce ne sont pas les reptiliens. La responsabilité qui existe sur Terre, elle est entièrement donnée aux esprits qui sont incarnés sur la matière. Moi, j'assume totalement les choix humains que j'ai faits, non seulement les bons mais les mauvais, mais aussi, j'assume aussi de pouvoir prendre la parole et dire ce que mon cœur me dit de le dire. J'assume complètement. J'assume aussi mes communications avec l'au-delà et je n'ai aucun problème avec ça. Ça veut dire je ne peux pas devenir majeur si je ne cherche pas et si je ne comprends pas et si je ne m'efforce pas à comprendre ce qui se passe autour de moi. C'est ma responsabilité personnelle. Réfléchir avant de commettre un acte, quelle qu'elle soit, bon ou mauvais. La question que nous avons sur Terre, c'est de comprendre ça. Qui sommes-nous? Au-delà de la chair, au-delà avant la vie physique et après la vie physique. Nous sommes toujours les mêmes. Ça n'a pas changé. Nous sommes les mêmes depuis le début. Nous étions là avant et nous serons là après. La question, c'est ce que nous faisons de la création humaine. Ça veut dire cette base qui nous est donnée pour pouvoir se développer. Qu'est-ce que nous faisons de ce monde? Et ce questionnement s'est posé aussi dans d'autres sphères d'évolution, dans d'autres sphères d'évolution de l'univers.
Qu'est-ce que nous faisons de ça? Et les esprits doivent trouver une solution. Pour l'instant, sur Terre, nous ne trouvons aucune solution. Nous ne faisons que copier les erreurs du passé. Quoi que vous fassiez, vous serez un homme. Quoi que vous fassiez, vous serez une femme. Quoi que vous fassiez, vous mourrez. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ah oui, mais la vie physique, c'est ça. Et l'au-delà, l'au-delà, il est en vous. Il est à l'intérieur de vous. C'est vous, l'au-delà. C'est vous, c'est moi, nous sommes nous tous. L'au-delà, c'est ça. Et Dieu, Dieu, il est manifesté. Il est en tout, il est partout. Il est le tout. Il est vous, il est en vous, il est partout. Dans les animaux, dans les arbres, dans la forêt, partout, partout, partout. Il est le tout. La voiture, il est tout. Dieu est tout. Il est l'ensemble de tout. Et il est amour, car il donne la chance à ses enfants, à tous ses enfants, à toute sa création, de se développer. Pour devenir son égal à lui en amour. Pour pouvoir jouir de son bonheur d'exister avec lui. Mais nous ne pouvons pas le rejoindre si nous ne sommes pas prêts à comprendre cet amour et être avec lui en amour. Ça veut dire se connaître à l'intérieur de soi-même. Ce qui se passe sur Terre actuellement, c'est cette inconscience de qui sommes-nous. Si vous croyez que vous êtes un corps, vous serez qu'un corps. C'est tout. Si vous croyez que vous mourrez, vous mourrez. Vous dormez à l'intérieur de votre corps. Je sais que certaines choses m'ont été expliquées et qui viennent toquer chez vous dans votre cercueil. Il y a d'autres qui continuent à vivre comme s'ils étaient vivants. C'est ce que les gens appellent des fantômes. Mais on vient essayer de les réveiller, mais ils s'en foutent. Ils continuent à vivre pareil, puis dans longtemps. Certains même 80, 100 ans. Même certains même plus. C'est comme ça. C'est l'inconscience. Si vous croyez que vous êtes ce corps et cette vie, c'est foutu. Faites comme beaucoup d'autres ont fait, vous vivez la vie, vous ne la subissez pas. Quand vous voyez que ça devient trop dur, allez ailleurs. C'est comme ça que ça se passe. L'humanité est encore inconsciente de ce type de choses qui sont très simples. Ce sont des raisonnements basiques. L'esprit ne raisonne pas dans l'intellect, l'esprit raisonne dans la simplicité. Vous devez comprendre ça, c'est très important pour vous tous. Comme ça a été pour moi. Un esprit ne réfléchit jamais dans l'intellect. Et dès qu'il rentre l'intellectualité et la réflexion intellectuelle, c'est foutu, c'est l'ego. Ce sont les premières choses qui vous émanent automatiquement, voilà l'esprit. L'esprit, c'est la nature simple. C'est le soleil qui illumine les fleurs, les légumes, les arbres, l'eau sous la rivière. Voilà, c'est ça. C'est la simplicité. C'est cette énergie-là qui fait pousser les choses. L'esprit, il est simple dans son raisonnement. En fait, il ne raisonne pas comme une création illusoire créée pour pouvoir se développer dans ce monde. Nous vivons que des échecs sur Terre depuis des milliers d'années, voire des millénaires, de milliers d'années, appelez ça comme vous voulez. Chaque société qui est bâtie, ensuite, elle s'effondre. Parce qu'elles sont tous bâties sur la vision égoïque des échelles sociales et culturelles. Nous devons changer cette perspective. Nous devons bâtir sur Terre, ça veut dire l'éternité. Ça veut dire tout fait dans le cœur, par le cœur et dans le cœur. Si nous ne faisons pas ça, c'est comme je dis au début, soit il y aura des échecs en permanence et ensuite rebâtiront, parce que regardons bien quand même combien de civilisations ont disparu et celles qui vont disparaître, même celles que nous vivons aujourd'hui, la France un jour elle disparaîtra, comme c'est déjà le cas qu'ils veulent fusionner la France dans l'Europe, ça veut dire que ça sera un grand continent comme en Amérique du Nord et au Brésil, qui sont plusieurs États rassemblés qui font un pays. Au Brésil c'est la même chose, c'est plusieurs États comme en Amérique qui forment un pays. La France sera un État de l'Europe.
Elle disparaîtra dans l'avenir. C'est comme ça. Que vous vouliez ou que vous ne vouliez pas, c'est comme ça. Rien ne dure dans le temps. Ce monde n'est pas fait pour durer. Ce monde, c'est une expérience que nous faisons ici tous ensemble. Et qu'une fois fait l'expérience, c'est fini, nous disparaîtrons. L'espèce disparaîtra et ce qui subsistera, c'est les expériences que vous avez vécues. Et c'est de cette évolution que vous tirez, en fait, votre savoir, votre connaissance, votre conscience, votre évolution, pour certains d'entre nous, la sagesse. Vous savez, nous sommes partis pour des années terrestres, pour des milliards et des milliards d'années d'évolution. Hein. L'esprit n'est pas venu ici en 2-3 jours pour évoluer et partir, non. L'entité esprit, il évolue pendant des milliards et des milliers d'années, en prenant plusieurs sortes de formes variées qui existent dans l'univers. Ce qui mute, c'est juste le vêtement corporel. Mais ce qui est à l'intérieur est toujours la même chose. Alors, avant de penser à des tas de choses que nous entendons aujourd'hui sur Terre, la question que tout le monde devait se poser, c'est qui sommes-nous? Qui sommes-nous? C'est une question simple. Si vous vous résumez à votre nom, votre culture, votre spécificité sexuelle, ça veut dire soit vous avez un appareil reproducteur masculin ou un appareil reproducteur féminin, parce qu'en vérité, il ne sert qu'à ça, même si nous prenons du plaisir avec eux, mais en vérité, il est fait pour ça. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que vous êtes? Si vous pensez, vous vous identifiez qu'à ça, c'est foutu. Et comme a dit le Christ, il faut naître à nouveau. Et comme on dit dans l'hindouisme et dans le bouddhisme, la réincarnation, la roue des réincarnations, c'est ça en fait. Jusqu'à ce que vous compreniez que vous n'êtes pas encore. Que vous devez travailler une chose qui est à l'intérieur de vous, qui est extrêmement puissant, qui est Dieu lui-même, une partie de lui, et que vous pouvez transformer cette chose dans une individualité unique qui vivra au-delà du temps, de l'espace. Et il sera lui-même Dieu. Et qu'ensuite, il se connectera à cette éternité qui existe voilà, depuis le début de la création. Et ce que les humains sur Terre appellent Dieu. C'est ça le questionnement que nous devons faire. C'est ça la vraie problématique qui existe sur Terre actuellement. C'est de comprendre qui nous sommes en réalité. Au-delà de ça, ce n'est que de l'illusion. Qui sommes-nous? Au-delà du but principal évolutif terrestre, qui sommes-nous? Avant, pendant et après. Qui suis-je? Si vous réussissez à répondre à ça, disons que votre chemin est bien entamé. Voilà le début de la vraie évolution. Voilà le début de, ça veut dire de la vraie recherche, de ce que vous êtes venu faire sur Terre. Ce n'est pas de vous reproduire, ce n'est pas d'avoir de l'argent, ce n'est pas de réussir financièrement, avoir des diplômes, alors que les diplômes, les écoles d'aujourd'hui, en fait, ce ne sont que des rafistolages et des enseignements qui n'ont plus de sens à part se faire une carrière et se faire de l'argent. Ça veut dire qu'il n'a pas une réflexion évolutive réelle. C'est ce que je vous pose la question. Réfléchissez à ça, c'est très important pour vous comme ça a été pour moi. Qui je suis? Qui sommes-nous? Une fois que vous avez fait cet état de lieu-là, vous allez comprendre que nous sommes actuellement, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes ce que nous sommes selon notre niveau de conscience. Et c'est en élevant le niveau de conscience que nous comprenons qui nous sommes. Ok? Allez, je vous embrasse à très fort, très très fort, et à très bientôt.